Amis vierges, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois de septembre. On va aller s'intéresser à vos amours. Je vais commencer avec un message du tarot des anges de l'amour. Donc pour les vierges, que vous soyez signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien, pour le mois de septembre 2023, qu'est-ce qu'on vous dit les vierges ? Allez, elle veut pas sauter, on va aller la chercher. Alors on a apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Et derrière on a restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apportera l'amour. Et derrière on exprime votre amour. Bon, alors là les messages sont clairs. Restez optimiste concernant votre vie amoureuse. Apprenez à vous connaître mutuellement. Alors que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, là on parle de communication. Il faut rester optimiste, peut-être que pour certains vous traversez des petits soucis ou vous posez des questions concernant votre vie sentimentale. On vous dit de penser positive et de discuter sincèrement avec votre autre. Allez, on va regarder avec l'oracle Sacré-Cœur ce qu'on nous dit pour vous les vierges. Pour le mois de septembre 2023. Ah, on a la carte période de rencontre. Donc apprenez à vous connaître mutuellement. Pour les célibataires, visiblement, au mois de septembre, vous serez dans une période de rencontre, peut-être plusieurs rencontres à prévoir. D'ailleurs, on a flirt et séduction. Ouh. Allez. Alors à la coupe, on a schéma répétitif et on a union sacrée et karmique. Alors schéma répétitif, je pense que c'est pour ça qu'on vous dit d'apprendre à connaître l'autre afin de ne pas retomber dans le même genre d'histoire, sur le même genre de personne. On peut nous parler aussi avec schéma répétitif et union sacrée et karmique. Quelqu'un qui fait toujours partie de votre vie, même si officiellement elle l'a quitté. Ouais, derrière on a la période de deuil et la rupture. D'accord, donc on nous parle d'une séparation qui a déjà eu lieu. Et peut-être que vous pensez toujours à cette personne, ou peut-être que cette personne est toujours là, présent dans votre vie, dans votre tête, dans votre cœur. Allez, on va tirer 9 cartes. Alors, au dos du jeu, on a la carte de l'évolution. Ok, on a le triangle amoureux, on a dispute et désaccord. Ah, et on a quand même le plus. Vous êtes en train de sortir, je pense, de schéma répétitif. En train de clore une relation. On a la carte du triangle amoureux. Alors, pour certains, on avait vu la rupture, la période de deuil. Peut-être que cette personne, vous venez de vous séparer. Cette personne est toujours là. Il y a peut-être encore des choses à régler. Il y a peut-être encore des disputes. On n'arrive pas, on a du mal à se séparer. Ou alors il y a peut-être des communications qui reviennent. En tout cas, vous êtes en train d'évoluer. Allez, on va regarder ce qui est ressorti. Alors, on a la solution. L'union sacrée karmique. Le nouveau départ. Le moment cocooning, la carte de l'hiver, la période de rencontre, période de deuil, jalousie et rivalité et le flash. Vous avez du mal à vous sortir de la tête une personne ou alors vous avez du mal à rompre définitivement avec quelqu'un, à ne plus y penser. La carte rivalité, jalousie, est-ce qu'à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, cette personne revient dans votre vie et exprime de la jalousie? Bon, en tout cas des rencontres, il y en a de prévues.
on a la solution, le nouveau départ. Pour certains, on essaye de faire marcher une relation qui visiblement ne fonctionne pas. Parce que malgré les essais, on en arrive toujours à la jalousie et la rivalité. La période de deuil nous indique que vous êtes en train, de votre côté, vous êtes en train de comprendre peut-être que ça ne marchera pas. Vous faites le bilan ici d'une relation avec la carte du flash. Je pense que c'est ça. Alors la carte de l'hiver peut nous parler de la période de l'hiver. Alors l'hiver passé ou l'hiver à venir. Allez, on va recouvrir. Alors sur la solution. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la solution? La difficulté, frein et obstacle. Ouais, derrière on a colère, violence et agressivité. Peur et destruction. Eh ben rien que ça. Choix et décision. Ouais. Pour certains d'entre vous, alors ça concerne une partie des vierges, hein, on nous parle ici d'un couple qui ne fonctionne plus, on se sépare, on se reprend, on essaie de faire les choses bien, on essaie de discuter. Malgré tout, ça ne va jamais, il y a des disputes, il y a des désaccords, il y a constamment des obstacles. On a du mal à faire marcher cette relation. Il y a des sentiments très forts, hein. L'union sacrée karmique nous parle de ça, c'est une relation avec des sentiments très forts. Cependant, j'ai l'impression que ça tourne un peu en rond. Vous allez vous accorder moment cocooning. Je pense que vous allez prendre soin de vous, les vierges. Faire le deuil d'une relation, comprendre que ça ne sert plus à rien d'essayer de tenter quelque chose et vous allez vous ouvrir à de nouvelles rencontres. Ouais, on a doute, tracas et remise en question. Ok. Alors, sur le nouveau départ, qu'est-ce qu'on vous dit? On a la gestation. Et derrière, flirt et séduction. Il est possible aussi pour certains qu'une rencontre vous permette déjà de vous mettre du baume au cœur et vous permette aussi de vous rendre compte qu'il y a une personne autour de vous qui n'est pas bonne. Peut-être un ex, une ex avec qui vous avez gardé contact, qui vous empêche de refaire votre vie quelque part. Alors, sur la carte de l'hiver, on a flirt et séduction. Ok. Et derrière, on a changement et transformation. Là, actuellement, et pour le mois de septembre, ce qu'on nous dit, c'est vraiment ça. C'est que vous allez prendre le temps de faire le deuil d'une relation, peut-être apprendre à connaître quelqu'un, et peut-être que cette relation se concrétisera cet hiver plutôt, un peu dans le temps. Après, ça peut aussi dépendre de vous. Si vous mettez des choses en place, si vous apprenez vraiment à connaître la personne, ça peut aller plus vite aussi. Alors, sur période de rencontre, mais là, il y a vraiment un travail de deuil à faire. Alors, imprévu et inattendu. Il y a des bonnes surprises qui viennent à vous. Mais à chaque fois, vous voyez, disputer des accords, difficultés, obstacles. Tout à l'heure, on avait colère. Alors, soit c'est une relation qui visiblement ne marche vraiment pas et au cas où ça ne sert à rien de persister. Ou alors c'est qu'à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, ça se passe pas bien. Pourquoi ça se passe pas bien? Parce que peut-être que vous êtes dans des schémas répétitifs, vous vous comportez de la même façon, ou peut-être qu'il y a quelqu'un autour de vous qui empêche la concrétisation d'une nouvelle relation parce que il y a de la jalousie, de la rivalité. Allez, sur période de deuil. Sur période de deuil, on a le plus. On a période d'attente, aide et soutien et stabilité et équilibre. Voilà. Il faut vraiment vous accorder cette période de deuil. Peut-être ne pas tout de suite vouloir rencontrer quelqu'un d'autre. Prendre le temps de faire le deuil d'une relation passée. Ouais, on a schéma répétitif derrière. Hein. Allez, sur jalousie et rivalité.
on a entourage proche et on a distance et éloignement. On a la carte du printemps. Là, on vous parle de... Et sur le flash, on a peur et destruction. Ok. On peut vous dire aussi, ici, les vierges, on a de la communication également. Bon. On peut vous dire aussi, ici, les vierges, que une relation ou des relations passées vous ont profondément blessé et que vous avez du mal aujourd'hui à vous remettre dans une nouvelle relation. Peur et destruction. Peut-être que vous avez tendance à fuir dès le moment où une relation devient sérieuse. Parce que vous avez peur de retomber dans les mêmes schémas. Vous avez peur. La peur du rejet, la peur de l'abandon. Ça peut être ça. Là, il faut vraiment... Alors déjà, je pense faire du tri peut-être, parce qu'il y a peut-être aussi une personne qui est toujours dans votre vie, dans votre tête ou dans votre cœur et qui n'a pas à être là. Donc déjà faire du tri. D'ailleurs, je pense qu'on le voyait dans votre guidance générale pour le mois de septembre. Il était question de ça aussi. Là, on vous demande de faire le deuil d'une relation, voire même peut-être de plusieurs relations. De guérir, de prendre soin de vous. Des rencontres, il y en a. Des rencontres, il y en aura. D'autres aussi. Mais peut-être qu'elles ne seront durables et saines, stables, qu'une fois que vous aurez pris du recul par rapport à ce que vous avez vécu avant. Allez, on va passer à l'oracle du langage amoureux. Pour les vierges, il y en a trop. Allez, pour les vierges, pour le mois de septembre 2023, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais, sortent par paquet. On a le contretemps, on a la belle rencontre et on a se sentir attirant. Bah oui, des rencontres, il y en a. Il y en a, vous êtes attirant, attirante, vous plaisez, il y a même des belles surprises. Retard, pause et report. Il y a du contretemps, c'est-à-dire que derrière on a l'ouverture. Plein de possibilités, cependant ça ne marche pas. Ou peut-être ça ne va pas plus loin. Mais là, il y a peut-être quelqu'un qui sort un peu du lot. Allez. On va continuer. Réflexion, recul, mûrissement, prendre de la hauteur. C'est vraiment ça. La carte de la distance avec l'oracle Sacré-Cœur, c'était ça aussi. Prendre de la distance, même aussi prendre de la distance, prendre du recul pour ceux qui rencontrent quelqu'un ou qui vont rencontrer quelqu'un qui peut-être vont s'enflammer. Prendre du recul, prendre le temps de connaître la personne avant de s'engager. Ne pas s'enflammer tout de suite. Allez. Qu'est-ce qu'on vous dit les vierges? Ouais. Éloignement stable. L'engagement stable, pardon. La méchanceté. La jalousie, les cancans, la rivalité, c'est marrant. Elle ressort là aussi. Construction, relation solide. Il y a quelqu'un qui vous empêche. Alors, est-ce que c'est vraiment concrètement quelqu'un qui est là? Ça peut même être, bah dis donc. Les cartes sont énervées. Ça peut même être, pour certains, un ou une amie très proche qui veut vous garder sous le coude, qui veut vous garder rien que pour lui ou elle, et qui a du mal à vous voir en couple, à accepter que vous fassiez votre vie, que vous rencontriez quelqu'un. Bon, allez, on va faire la coupe parce qu'elles sont un petit peu énervées là. Alors, on a les belles pensées et on a l'ouverture. Ok. Ouais, je pense qu'il y a quelqu'un là qui vous fait vibrer, les vierges. Et derrière, on a la fourberie et le contretemps. Ouais. Il y a quelqu'un qui vous fait vibrer, peut-être quelqu'un que vous venez de rencontrer. On pense à l'autre, l'autre pense à vous, etc. Il y a de l'attirance. C'est positif, c'est agréable. Cependant, derrière, on a la fourberie et le contretemps. Comme s'il y avait quelqu'un qui essayait de vous mettre des bâtons dans les roues. Allez, on va tirer 5 cartes.
Au dos de deck, on a être blessé, souffrir, on a les vacances et on a la relation magnétique. Les non-dits et être en zénitude. Je pense qu'il y a quelqu'un qui est toujours là, qui ne devrait plus être là. Je pense qu'il reste au fond de vous une blessure concernant une relation passée, une rupture qui a été mal vécue, qui continue de vous faire souffrir, à laquelle vous continuez de penser. Peut-être aussi que il y a des choses à dire, peut-être qu'il y a eu des non-dits, des mensonges, on peut nous parler aussi ici avec la carte des non-dits, de quelqu'un qui éprouve des sentiments pour vous, qui joue peut-être le rôle d'un ami ou d'une amie, mais qui cependant a des sentiments pour vous et qui ne les dit pas, qui ne les exprime pas. Alors, on a prendre de la hauteur, on a le choix à faire, on a l'union. Les relations, ben voilà, les relations sociales. Comme par hasard, amis, entourage, réseaux sociaux et on a les biens matériels, argent, sécurité, richesse intérieure. Je pense que là, les vierges, pour le mois de septembre, vous devez faire du tri autour de vous. Des personnes qui sont là, qui sont mal intentionnées. Peut-être un ou une amie qui est présent, qui peut-être sème le trouble dans votre esprit, qui peut-être... chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, vous dire ben non, c'est pas bon pour toi, ça ne marchera pas, etc. Il faut faire un tri, il faut faire un ménage là dans vos relations, parmi vos amis, peut-être votre famille pour certains. Ne pas écouter tout le monde. Parce que la carte de l'union, il y a... Alors, même que vous soyez en couple ou pas, parce que là, on peut nous parler des vierges en couple, mais qui peut-être connaissent des problèmes dans leur couple, visiblement, ça viendrait des relations extérieures, des amis, de la famille. Alors, sur prendre de la hauteur, on a avoir des échanges. On nous parle de communication avec quelqu'un ici. La réconciliation, ok. On nous parle d'une réconciliation avec quelqu'un. Alors, le choix à faire. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le choix? La relation karmique, ok. Derrière la solitude, la distance à parcourir, la situation complexe. Il est possible pour certains voilà, que vous soyez toujours en relation avec une ex. C'était une relation importante pour vous. On a du mal à s'en défaire. Là, le choix à faire, c'est peut-être... il y a des décisions à prendre. On nous parle d'une situation complexe. Alors, on peut nous parler de quelqu'un dont vous êtes éloigné, avec la distance à parcourir. La situation complexe, la fidélité, ok. L'entourage familial, les contretemps. Peut-être aussi pour certains vierges, vous avez connu un amour impossible. Peut-être que vous êtes tombé amoureux de quelqu'un qui n'était pas libre ou qui habite à distance. Vous êtes retrouvé éloigné à cause du travail, à cause peut-être aussi d'un entourage. Encore une fois, ça ressort beaucoup. L'entourage, la famille, les amis, qui ne sont pas forcément bons pour vous d'ailleurs. C'est pour ça qu'on vous demande de faire du tri. Pour certains vierges, j'ai eu ça peut-être. Un amour impossible, un amour qui n'a pas pu se concrétiser parce qu'il y avait trop de contretemps, trop d'obstacles, trop de contraintes. Alors, le choix à faire, c'est peut-être ça. Pour retrouver cette personne, peut-être que vous devez vous éloigner, vous, de votre entourage ou déménager. Peut-être, on nous parle d'éloignement géographique. Le passé qui revient, ok. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Voilà, la situation complexe. Et derrière la réconciliation. Et l'invitation amoureuse. Et la fidélité. Il y a quelqu'un qui revient dans votre vie, les vierges.
ou qui peut-être n'en est jamais parti. Et le commencement. Et les belles pensées. On se remet à espérer, on se remet à rêver. Et pour certains, peut-être qu'il y a aussi une autre rencontre. D'où le choix à faire. Allez, on va passer au tarot. Ça a l'air un peu complexe, votre situation, les vierges. N'hésitez pas à me raconter en commentaire ce qui se passe pour vous. Je suis curieuse. Allez, pour les vierges, pour le mois de septembre 2023. Les vierges, signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien. Alors, on a le cavalier de bâton et on a la lune. Il y a un peu... D'ailleurs, on a le page d'épée. Ouh, le page d'épée, le cavalier d'épée. Alors, beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. D'ailleurs, c'est ce qu'on vous demande de toute façon. Apprendre à connaître l'autre. Soit la personne que vous rencontrez, soit la personne avec qui vous êtes, soit la personne à qui vous pensez, en tout cas, qui est dans votre cœur. Le cavalier de bâton, bon, bah, c'est de l'envie. Hein. On est dans les bâtons, on est dans le feu, il y a de l'attraction, il y a du magnétisme. Ça, c'est sympa. Par contre, la lune nous parle plutôt de ce qui est caché. Hein. Donc, il y a peut-être des non-dits, peut-être des choses que vous devez révéler, peut-être des choses qu'on doit vous dire aussi. Encore une fois, apprenez à vous connaître. Il y a des choses que vous ne savez pas. Des choses que vous ne savez pas, peut-être aussi des choses que vous cachez sur vous-même. On vous demande de parler, de ne plus cacher. Pour construire une relation stable, pour s'engager véritablement auprès de quelqu'un, il faut être parfaitement sincère. Allez. Eh bien, regardez, le beau cavalier de coupe qui est là. Le cavalier de coupe nous parle d'amour, de sentiments partagés, d'invitation amoureuse. Hein, quelqu'un qui pense à vous, qui a des sentiments. Et on a le 3 de bâton derrière, qui hésite peut-être à se lancer. Ou peut-être que c'est vous qui hésitez à vous lancer. Le magicien qui nous parle du début, du commencement d'une histoire. Ah, bah, je suis contente de l'avoir celle-là. Le 10 d'épée nous annonce la fin d'une période difficile. Le 4 d'épée, c'est ça le deuil qu'on voyait avec l'oracle du Sacré-Cœur. Et les amoureux, la rencontre, avec cette notion de choix quand même. Ouh, le 9 de coupe, l'étoile, magnifique. Eh, vous faites un bond en avant les vierges là. Hein. Alors certes, il y a un deuil à faire, cependant, bah, vous le faites, ou alors vous êtes en train de le faire, ou alors vous terminez ce deuil. Vous retrouvez du bien-être ici avec le 9 de coupe, vous allez vous sentir bien. Émotionnellement, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir... Il y a aussi cette notion de vœu exaucé et ce sentiment d'être bien quoi qu'il arrive. Même pour ceux qui sont seuls, vous êtes seuls, c'est ok. Vous savez que, bah, voilà, il y aura quelque chose d'autre derrière. 9 de coupe et l'étoile, on nous parle de vœux exaucés, de rêves qui se réalisent. C'est sympa. Alors la carte du magicien, on a la reine de Pentacle. Et on a le 3 de Pentacle. C'est le 3 de Pentacle qui peut nous parler ici d'une triangulaire. Peut-être que vous êtes célibataire, fraîchement célibataire, ou alors que vous venez de terminer une période de deuil et que vous êtes prêt à rencontrer l'élu de votre cœur, la personne de votre vie, votre prochaine homme, femme de votre vie, enfin bref. Le 3 de Pentacle, c'est ça, c'est peut-être voilà, plusieurs personnes, vous apprenez à les connaître. La carte du magicien, c'est ça nous annonce le tout début. Le magicien, c'est la carte numéro 1, c'est le commencement, c'est le débutant aussi. Pour certains, peut-être que vous débutez dans une relation, ou peut-être que vous revenez sur le marché de l'amour. Vous êtes tout nouveau, tout frais, après avoir guéri des blessures, vous êtes prêt. La reine de Pentacle, si c'est votre énergie à vous, elle nous parle de stabilité, la reine de Pentacle. De stabilité, vous êtes stable, vous êtes bien. On voit vraiment une évolution. Hein.
Pour certains vierges, peut-être que vous en êtes au tout début de votre deuil. Vous venez de vous séparer, vous avez un travail de deuil à faire. Pour d'autres, vous êtes en plein dedans. Et pour certains, vous le terminez. Allez, il y a une évolution. Voilà. Donc, selon le moment où vous en êtes, il va se passer certaines choses. En tout cas, on nous annonce des rencontres, du renouveau. C'est sympa, c'est positif. Et on vous sent bien. Alors, je vais recouvrir le 6 d'épée sur le magicien. Le 6 d'épée, oui, on quitte une situation difficile. Et c'est cette volonté aussi que vous avez de vous débarrasser de ce qui ne vous convient plus, de ce qui ne vous va plus, de ce qui vous fait mal. Ras-le-bol de penser à ça, ras-le-bol de, voyez, c'est ça le 6 d'épée. Ça nous parle de soutien aussi, vous n'êtes pas tout seul à faire ce deuil, on peut vous y aider. La reine de Pentacle, qu'est-ce qu'on nous dit dessus? Ah, le gardien du sacré, bah, l'évolution elle est là. Le gardien du sacré, le pape, on en arrive à une certaine sagesse, on retrouve de la stabilité intérieure, on est bien là les vierges. Et le 3 de Pentacle, c'est les hésitations, les je sais pas, j'y vais pas, c'est elle ou c'est une autre, ou c'est est-ce que je me lance dans cette nouvelle relation ou pas, est-ce que je me réconcilie ou pas, est-ce que je ne sais pas. Le 3 de Pentacle, c'est ça. Avec le 2 de Pentacle par-dessus, c'est clairement une hésitation, c'est clairement on ne sait pas quoi, un coup c'est oui, un coup c'est non. Derrière on a le fou, vous avez envie pourtant. Mais la lune, il y a des non-dits, il faut communiquer, cavalier d'épée, il faut communiquer. Ouais. Apprenez à vous connaître mutuellement, communiquez les vierges. Allez, on va prendre un dernier message avec l'oracle de la lunologie. Allez, pour les vierges, pour le mois de septembre 2023. Elle va pas vouloir sauter. Elle va pas vouloir. Osez faire le premier pas. C'est pour ça qu'elle ne voulait pas sauter la carte. C'est que vous qui ne voulez pas sauter, qui n'êtes pas prêt encore peut-être. Les émotions montent en flèche. Il y a quelque chose qui vous fait vibrer, les vierges. Vous avez envie, mais bon, peut-être pas encore prêt ou je ne sais pas. En tout cas, osez faire le premier pas. On vous demande de prendre l'initiative. Prendre l'initiative de la rencontre, prendre l'initiative de peut-être vous réconcilier avec quelqu'un. Hein, vous voyez qu'il y avait des non-dits. Et derrière, on avait quoi? Ayez foi en vos rêves. Ayez foi en vos rêves. Les émotions montent en flèche. Beaucoup d'émotions pour vous les vierges au mois de septembre et encore plus, encore davantage après, à venir. Je vous souhaite un excellent mois de septembre. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo et à vous abonner bien sûr. Je vous retrouve très bientôt dans une prochaine guidance. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Et voilà, prenez soin de vous. À très vite les vierges.